J'espère que pour vous tout va bien. On part aujourd'hui sur une petite vidéo qui vient d'une question que j'ai vu passer dans les commentaires. Comment on fait quand on a un ordinateur qui est configuré en compte local et qu'on veut rajouter un compte Microsoft? Alors effectivement, sur les dernières vidéos, je montrais comment éviter d'utiliser le compte Microsoft. Néanmoins, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a aucun problème pour moi d'utiliser un compte Microsoft. Après, c'est une question de philosophie, de vision de chacun. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si on a configuré son ordinateur en compte local, mais qu'après coup, on se dit, allez, un compte Microsoft, pourquoi pas? Donc on va voir ça aujourd'hui. On va prendre une machine virtuelle, donc sur Windows 11. Et on va bien vérifier que actuellement elle est configurée en compte local. Donc compte local, je le répète, ça veut dire que le compte enregistre les données uniquement sur l'ordinateur, mais absolument pas sur les serveurs de Microsoft. Enfin, en tout cas, il y a très peu d'informations qui circulent, beaucoup moins qu'avec le compte Microsoft. Bref, comme j'ai dit à chaque fois, le débat n'est pas là, chacun fait ce qu'il veut. Donc, nous sommes donc effectivement en compte local, c'est affiché ici, et on va voir pour se connecter à un compte Microsoft. Donc là, deux cas de figure. Soit vous avez déjà un compte Microsoft et il y a juste à vous connecter, soit il faut créer le compte, et dans ce cas, ça va être un peu plus, bon, pas compliqué, mais il y aura un petit peu plus de choses à faire parce qu'il y aura la création du compte à faire. Bref, nous voilà partis. Donc, nous sommes sur la page compte dans les paramètres de l'ordinateur pour remontrer un petit peu le chemin. Des fois que certains n'ont pas suivi, hop, donc vous ouvrez le menu Windows. Alors moi j'ai le raccourci ici parce que j'aime bien configurer mes ordinateurs comme ça. Cela dit, si vous ne l'avez pas, vous devriez l'avoir en raccourci ici. Si encore une fois vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans toutes les applications, descendre dans les P pour aller chercher paramètres et vous l'avez ici. Sinon, directement depuis ici, vous pouvez taper paramètres et ça vous le propose et vous pouvez l'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert vos paramètres, il suffit d'aller dans la partie compte. Une fois que vous êtes là, donc deux cas de figure. Soit vous avez déjà un compte Microsoft et vous avez juste à vous connecter, soit deuxième cas, vous n'avez pas du tout de compte Microsoft et il faut en créer un. Donc j'en profite, effectivement là on voit bien que je suis en compte local. Et Microsoft, l'avantage qu'il a, c'est que vu qu'il tient absolument à vous faire adhérer à son compte, c'est relativement simple à trouver. Il suffit de venir cliquer juste ici. Nous avons donc la zone. Si jamais c'est fermé, alors, je serais surpris que vous ayez juste le bandeau comme ça. Compte Microsoft, connectez-vous pour tirer pleinement parti de Windows. Il suffit de cliquer à n'importe quel endroit du bandeau pour le déplier. Et à partir de là, vous pouvez soit cliquer sur En savoir plus et ça vous donnera des informations supplémentaires sur tous les avantages de créer ce fameux compte Microsoft. Sinon, il suffit de faire se connecter. Une fois ici, si vous n'avez pas de compte Microsoft, Microsoft vous propose donc d'en créer un. Donc on va déjà faire ce test-là. Vous cliquez sur créer. Et à partir de là, il y a juste à se laisser guider. Donc moi, je ne veux pas aller plus loin dans cette étape-là parce que j'ai déjà le compte qui existe. Cela dit, rassurez-vous, quand vous en êtes là, il suffit de lire tranquillement ce qui vous affiche. Donc là, il vous propose d'enregistrer une adresse email, celle que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez même en créer une liée à Microsoft. Donc ça serait une adresse email créée et gérée par Microsoft. Si vous avez déjà un compte, moi c'est ce que je vais faire. Je vais passer par là. Je vais taper mon adresse email. Ensuite, je fais suivant. Donc là, il me raffiche mon adresse mail pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Il me propose de taper mon mot de passe. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous faites se connecter. Une fois que vous en serez là, vous verrez que ça va mouliner un petit peu.
Une fois que la connexion est faite, donc Microsoft vous propose de créer un code confidentiel. Donc le code confidentiel, c'est un peu comme sur le téléphone. C'est juste taper un code plus rapide à taper que le mot de passe lié à votre compte utilisateur, enfin le compte Microsoft, pour déverrouiller votre ordinateur plus rapidement. Donc là, sur cette page-là, il n'y a rien d'autre à faire. Vous faites suivant. Là, vous tapez le code que vous voulez. Donc à savoir que vous pouvez inclure des lettres et des symboles. À vous de voir ce que vous faites. Moi, en l'occurrence, pour le test, je mets juste un code à 4 chiffres. Ça suffit largement. Et je fais OK. Et je suis donc maintenant en compte Microsoft dans le sens où j'ai mon adresse email qui est là. Je suis donc administrateur. Microsoft, dans sa grande bonté, me propose un essai gratuit de Microsoft 365. Me propose également le Game Pass. Donc là, à l'heure actuelle, je n'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Et puis voilà. Donc, pour ce qui est de la connexion donc, à un compte Microsoft, quand on a fait la configuration sur un compte local, donc vous avez pu voir comment ça fonctionne. Il n'y a rien de bien compliqué. Pour ceux qui ont dû devoir créer un compte, si vraiment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais je suis vraiment pas inquiet. Parce que tout est fait pour vous guider pour que ça se passe le mieux possible. En attendant, pas besoin de faire plus compliqué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment sympa. J'ai vu un gros regain de visibilité sur mes dernières vidéos, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à la partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. J'approche doucement des 1000 abonnés. C'est un chiffre déjà qui est très honorable. Surtout que ça faisait des années que j'avais déserté ma chaîne, donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.